Ce matin-là, Nicolas est retrouvé inconscient dans son salon. On vient de lui dérober les bijoux de sa défunte femme. Qui a bien pu vouloir s'emparer de cette précieuse parure? Et pour quelle raison? Appât du gain, vengeance ou coup monté? C'est dans cette petite commune près de Draguignan que tout a commencé 2 semaines plus tôt. Nicolas est un militaire de carrière et il a une très belle situation. Depuis la mort accidentelle de sa femme 6 ans auparavant, Nicolas ne s'était pas remis en couple. Pourtant, depuis quelques mois, une femme se réveille à ses côtés. Cette femme, c'est Judith. Et pour ces deux-là, ça semble être du sérieux. Allez, debout. C'est une journée magnifique. Il fait trop beau pour rester enfermé. Je suis heureux que tu te plaises ici. Tu sais que c'est important pour moi. Tu es la première femme à franchir le seuil de ma maison depuis... Je sais, mon cœur. Ça n'a pas toujours été facile pour toi. Ça te dirait qu'on a fait une grande balade aujourd'hui? On pourra en profiter pour faire des boutiques de mariage. J'ai vu une robe de mariée magnifique. Oui, j'ai du travail. J'ai une assemblée générale à la caserne prévue. Dans ces cas-là, je te prépare un bon petit déjeuner pour démarrer la journée. Je voudrais pas que mon futur mari parte au travail le ventre vide. Je vivais un conte de fées. Nicolas était l'homme parfait. Toujours attentionné, doux. Et on allait bientôt se marier. J'étais tellement heureuse. Après la mort de sa femme, il y a 6 ans, Nicolas a eu du mal à faire le deuil et à retomber amoureux. Alors quand il m'a demandé en mariage, j'ai su que c'était pour la vie. Judith et Nicolas filent le parfait amour. Toutefois, cet amour-là n'est pas partagé par tous. Tu sais, il faut que Tiffaine soit au courant pour notre mariage. J'ai un peu peur de sa réaction. Je suis certain qu'elle va comprendre. Elle est encore un petit peu jeune, elle a son petit caractère, mais que veux-tu? C'est les filles d'un colonel. Désolée de vous déranger, je voulais juste le lait, il n'y en a plus au frigo. Bonjour Tiffaine. Tiffaine est la fille de Nicolas. Et ses rapports avec sa future belle-mère sont pour le moins conflictuels. Attends, Tiffaine. Judith et moi, nous avons quelque chose d'important à te dire. Ouais, alors faites vite parce que je suis déjà en retard à mes cours là. Judith et moi, nous avons l'intention de nous marier. C'est une blague. Déjà que j'ai du mal à supporter cette nouvelle présence dans notre maison, alors le mariage... Je te remercie. Ne sois pas aussi dur. Mais tu t'attendais à quoi? C'est pas la première fois que tu m'annonces une telle chose. À chaque fois, tu penses que c'est la bonne. Personne pourra remplacer maman. N'écoute pas, elle finira par comprendre. Mon père a toujours été naïf. Heureusement que j'étais vigilante. Je voulais pas qu'il tombe sur une femme juste intéressée par son argent. C'est vrai qu'avec Judith, c'était différent. Mais j'arrivais pas à m'habituer. Pour moi, tout allait trop vite. En quelques mois, elle vivait déjà dans notre maison. Et maintenant, il parlait de mariage. Judith est impatiente de se marier. Mais sa future belle-mère lui pose quelques soucis. Et quand elle est dans cet état-là, elle aime retrouver Vanda, son amie d'enfance, qui lui tire les cartes. Tes cartes sont bonnes. Faut juste que tu te méfies d'une personne de ton entourage, une femme. Tiffaine, cette fille me déteste. Donne-lui un peu de temps. C'est pas simple pour elle. J'aimerais tellement que tu dises vrai. Je sais pas comment tu fais, t'es toujours positive. Hein. Je fais tout pour garder le moral. Tu sais, en ce moment, financièrement, je suis pas dans une grande période. J'ai pas mal de dettes. Mes cours de yoga marchent pas fort, sans compter ma banque qui me harcèle au téléphone. Alors t'imagines si je commence à me laisser aller. Pour moi aussi, c'était dur. Mais regarde à présent. Il faut que tu démarres une nouvelle vie. Oui, mais tout le monde n'a pas eu la chance de rencontrer un prince charmant comme le tien. Avec le mariage prochain, Judith rayonnait de bonheur. J'étais contente pour elle, sachant d'où elle venait. Et quelque part, je l'enviais beaucoup. Elle s'en était bien sortie. Depuis qu'elle avait rencontré son futur mari, elle n'était plus dans le besoin. J'aurais aimé être à sa place. Une fois, juste une fois, pouvoir me lever le matin sans avoir à me demander comment j'allais faire pour joindre les deux bouts. Nicolas est préoccupé par la réaction de sa fille.
Il aimerait tellement que les deux femmes qu'il aime parviennent à s'entendre. Pour lui, cette nouvelle vie avec Judith, c'est un bonheur retrouvé. Il est prêt à tout pour elle. Je te dérange pas? Non, j'étais en train de préparer un examen. Quitte à décevoir une nouvelle fois Tiphaine. Ton comportement et ton attitude de ce matin m'inquiètent de plus en plus. Tu es constamment en colère, constamment sur tes gardes. Mais tu vois pas que cette femme respecte personne? À commencer par maman? Je suis heureux avec Judith. Bon, je me sens même prêt à me reconstruire une nouvelle vie. En 6 ans, c'est la seule femme qui a réussi à me faire oublier la douleur d'avoir perdu ta mère. T'attends quoi de moi à la fin? Que tu acceptes ma décision. J'ai décidé d'offrir à Judith les bijoux de ta mère. Je veux qu'elle les porte le jour de notre Je mariage. déraille complètement, ces bijoux étaient à maman, ils me sont destinés le jour de mon mariage. Cette étrangère les mérite pas, t'as vu d'où elle vient, et puis sa copine, on dirait une folle avec ses cartes. Comment mon père pouvait-il faire une chose pareille? Il était hors de question que Judith récupère les bijoux de ma mère. C'était tout ce qui me restait d'elle. J'allais pas me laisser faire. Je pouvais pas tolérer un tel outrage. J'étais prête à faire n'importe quoi pour qu'une telle chose ne se produise jamais. Dans moins de 2 semaines, Nicolas sera retrouvé étendu dans son salon, victime d'un cambriolage. Les bijoux de son ex-femme lui ont été dérobés. Pour Tiphaine, cette parure a une grande valeur sentimentale. Aurait-elle alors pris les devants en les subtilisant? Elle qui n'accepte pas la décision de son père de les offrir à Judith. Ce jour-là, Nicolas, sourd aux protestations de sa fille, déjeune avec Judith. Il s'apprête à lui offrir un cadeau inestimable. Ça devra d'en préparer tout ça. Tu me gâtes vraiment. Bah, tu sais, c'est exceptionnel, hein. Ça ne sera pas comme ça tous les jours. Dommage. Je commençais tout juste à apprécier ta cuisine. Tu es bête. Et le mariage, tu t'en sors? Oui. Heureusement que Vanda est venue. Tout est presque prêt. Donc plus que la robe. Sers-toi. Je t'ai préparé ma grande spécialité. Waouh! Ils sont magnifiques. Ça va valoir une fortune. Tu es fou, mon amour. Je te fais confiance pour trouver la robe qui les mettra en valeur. Quel geste d'amour. Ces bijoux, je savais à qui ils appartenaient. En me les offrant, c'était la plus belle déclaration que je n'aurais jamais osé espérer. J'étais si heureuse. Je me voyais déjà dans ma robe, portant cette parure fièrement. Ce mariage allait être magnifique. J'avais tellement hâte. Judith est aux anges. Le cadeau que vient de lui faire Nicolas est le signe qu'elle attendait. Le signe qu'elle a remplacé la défunte épouse dans le cœur du militaire. C'est elle désormais, la seule et unique femme du foyer. Mais peut-être oublie-t-elle un peu trop vite, Tiphaine. C'est quoi tout ce bruit? Bon, peut-être que tu perds pas ton temps. Bah, j'arrange un peu la déco, puisque je m'installe définitivement, tant que je me sente à l'aise. Et ce sont les bijoux de ma mère? Plus maintenant. Ton père me les a offerts comme cadeau de mariage. Ah, mais t'auras pas ces bijoux, ni toi, ni personne d'autre. Eh, mon père, tu faisais pas, il a fallu que tu salisses la mémoire de ma mère. Rends-les-moi. Lâche-moi! Non, lâche! Alors que Nicolas monte à l'étage, il entend les deux femmes se disputer. Il est bien décidé à mettre un terme à cette altercation. Stop! Oh, ça suffit là! Mais regardez-vous! Vous avez vu votre attitude? Vous pouvez pas faire l'effort de vous respecter, ne serait-ce qu'une seule fois? J'en avais assez de Tiphaine. Elle se comportait avec moi comme une véritable petite peste. Elle faisait tout son possible pour me rendre la vie infernale. J'en avais assez. Il fallait que j'aie une conversation avec Nicolas. Lui dire que c'était plus possible. Il fallait qu'on trouve une solution. Nicolas comprend qu'il a attisé le conflit qui oppose sa fille à sa future épouse. Selon lui, les bijoux de sa femme sont au cœur du problème. J'en ai assez de vos disputes. Je ne supporte pas que vous battiez pour ces bijoux. Je sais. Tiphaine me rend la vie impossible. Les bijoux ne sont qu'un prétexte parmi tant d'autres. Peut-être qu'il serait bien qu'elle prenne son indépendance. Je sais pas. Sinon, elle pourrait partir quelques jours en vacances. Elle le mérite, vu ses résultats scolaires. En vacances? Non. Il n'en est hors de question.
Peut-être que ces bijoux, c'était une mauvaise idée. Tant que la situation n'évoluera pas, je préfère les enfermer. Puis j'oublie à chaque fois ce que tu codes. Comment Nicolas pouvait me faire ça? M'offrir les bijoux et me les arracher des mains. Tiphaine avait réussi son coup. En prenant une telle décision, Nicolas allait dans le sens de sa fille. Et cette idée m'était insupportable. À croire que les caprices de Tiphaine avaient une influence sur notre mariage. Elle avait gagné. Elle finirait par les avoir, alors qu'ils m'appartenaient. Dans moins de 2 semaines, Nicolas sera retrouvé étendu sur le sol près de son coffre-fort. Les bijoux de sa défunte femme auront disparu. Qui aurait bien eu intérêt à les dérober? Judith rêvait de les porter à son mariage. Mais maintenant que Nicolas les a repris, aurait-elle décidé de les récupérer par n'importe quel moyen? Judith essaie tant bien que mal d'oublier l'épisode des bijoux en compagnie de sa meilleure amie, Vanda. Ensemble, elles cherchent le lieu de réception pour le mariage. Alors, elle t'a vraiment dit ça? Oui, t'imagines un peu la scène? Nicolas est arrivé au même moment et il a récupéré les bijoux. Mais au final, ils sont où, ces bijoux? Dans le coffre-fort. Cachés derrière les livres de la bibliothèque. Tu te rends compte? Une parure à 30 000 €. 30 000 €? C'est le montant de mes dettes. Le gâchis. Regarde, ce château, il est magnifique. Oh, c'est beau. C'est pas très loin d'ici. On pourrait le visiter. On se fait un resto avant? Tu sais, j'ai pas trop les moyens pour le resto. Oh, l'argent, toujours l'argent. Arrête avec ça. Je te fais un chèque. Allez, t'es mon invité. On parlera plus de tes soucis. Des soucis? De véritables problèmes, plutôt. J'avais beaucoup de dettes. Mais sa réaction... Croire qu'elle me prenait en pitié, comme si je faisais l'aumône. C'était humiliant. Depuis qu'elle avait rencontré Nicolas, Judith était devenue hautaine. Elle avait oublié d'où elle venait. J'avais pas le luxe de me lamenter sur des bijoux à 30 000 €. J'avais de vrais problèmes qui demandaient de vraies solutions. En plein préparatif du mariage, Faut qu'on choisisse le gâteau. les 2 amis s'installent dans le jardin. Mais un événement inattendu va troubler cette apparente tranquillité. C'est le fruit rouge. Très bonne idée. J'adore les fruits rouges. En plus, c'est le thème de mes cartons d'invitation. Attends, je vais te les montrer. Tu vas voir. Ils sont magnifiques. Judith retrouve tous ses cartons d'invitation déchirés dans la boîte. Regarde! Ça a pris des jours pour les faire. Non mais j'y crois pas. Tiphaine, Qu'est-ce qui se passe? alertée par le cri, les rejoint. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Petite peste. Tu vas me le payer. J'en revenais pas. Comment pouvait-elle m'accuser? Depuis quelque temps, je faisais des efforts pour me rapprocher de Judith. Et Dieu sait que c'était pas si simple. Je prenais sur moi. Et puis, après tout, j'étais pas la seule. Peut-être que sa copine, l'originale, était responsable de ça. Une réunion de famille a lieu. La crise est grave. Pour Judith, il n'y a qu'une seule personne qui a pu détruire les cartons d'invitation. Elle était la seule à la maison. Vanda et moi, on est partis faire quelques courses. C'est forcément elle. Tiphaine, tu peux t'expliquer, s'il te plaît? C'est une folle! Papa, tu dois me croire! J'ai tout fait pour me rapprocher d'elle. Elle m'en veut pour les bijoux. Elle est prête à faire n'importe quoi pour les récupérer. Petite peste. Comment oses-tu raconter de telles bêtises? Bon, ça suffit avec les bijoux, hein. L'affaire est close. Hein. Je ne veux plus en entendre parler. Hein. Va falloir que le calme revienne dans cette maison. Hein. Vous m'entendez? J'en ai assez. Hein. C'est vrai que j'en voulais à Tiphaine. Par sa faute, Nicolas avait renoncé à m'offrir cette parure. Mais de là à mettre en danger mon mariage, fallait qu'elle arrête maintenant. C'était une évidence que Tiphaine était derrière tout ça. Elle faisait tout son possible pour que ce mariage n'ait pas lieu.
Elle n'a jamais accepté ma relation avec Nicolas. Pour Judith, rien ni personne ne pourra la faire renoncer à se marier avec Nicolas. Alors elle continue de se préparer pour le grand jour. Mais les mauvaises nouvelles vont s'accumuler. Regarde-moi ça. De quoi j'ai l'air? Ça ressemble à rien. Je voulais quelque chose d'élégant et raffiné. Mais t'exagères. Je suis certaine qu'avec ta robe, tu seras magnifique. Je vais la chercher, tu vas voir. Pour la future mariée, le pire est à venir. Vanda, affolée, revient avec la robe. C'est horrible. Regarde ta robe. Oh la peste. C'est minable. Je n'ai ras le bol de cette gamine. Trop, c'est trop. Tiffen n'avait pas le droit. Elle avait dépassé les limites du supportable. J'en avais assez de ses caprices. J'étais hors de moi. Il fallait que j'aie une conversation avec Nicolas pour qu'il prenne une décision. La cohabitation n'était plus possible. Depuis quelque temps, Tiffen est sur ses gardes. Elle pense que sa future belle-mère complote derrière son dos. D'abord les bijoux, les cartons, et maintenant la robe de mariage. Trop con, Nicolas. Ce qu'elle fait est inexcusable. Tu dois prendre tes responsabilités. Il faut qu'elle quitte la maison quelque temps. Ouais, je vais aller lui parler. Il faut pas qu'on arrive à de telles extrémités. Alors que Tiffen écoute la conversation qui la concerne au plus haut point, elle surprend Vanda qui sort du bureau, une pièce où elle n'est pourtant pas censée aller. Suspicieuse, elle compte bien demander des explications. Je peux peut-être vous aider? Qu'est-ce que vous faisiez dans le bureau de mon père? Rien. Je voulais refaire les cartons d'invitation pour le mariage. Et le modèle était dans l'ordinateur de ton père. Oui, avec l'ordinateur sous le bras. Qu'est-ce que tu dis? Écoute bien, la petite bourgeoise. J'aime pas beaucoup tes sous-entendus. Vous m'avez très bien comprise. Vous êtes de mèche toutes les deux? Vous voulez me faire partir et dépouiller mon père? Je suis venue aider une amie, c'est tout. C'est pas parce que je suis dans le besoin que je suis prête à tout. J'ai encore ma fierté. Comment elle osait? C'était grotesque. Quelle effrontée. Elle me croyait capable de voler son père. Cette petite peste ne reculait devant rien. J'en avais assez d'être jugée sans cesse, tout ça parce que j'avais pas l'allure d'une bourgeoise. C'était vexant. Surtout dans la part d'une gamine. Dans moins d'une semaine, les bijoux, objets de la discorde entre la fille et la future belle-mère, seront volés et Nicolas retrouvé inconscient sur le sol. Vanda pourrait-elle être coupable de ce vol? Cette femme endettée aurait-elle décidé de commettre ce forfait pour régler ses problèmes financiers tout en faisant payer son affront à Tiffen? Tiffen se demande bien comment elle va pouvoir dire à son père que Judith et Vanda n'en veulent qu'à son argent. Quelle autre explication peut-il y avoir aux événements douteux de ces derniers jours? Tiffen, faut que je te parle. Je me marie dans quelques jours avec Judith et... ton comportement me rassure pas du tout. Papa, il faut que tu m'écoutes. Je viens de voir Vanda sortir du bureau avec ton ordinateur portable. Je suis certaine qu'elle cherchait à te voler. Attends, tu vois le mal partout. J'ai l'impression que les derniers événements t'ont bouleversé. Tu aurais peut-être besoin de quelques jours de repos. Encore une idée de Judith. Ce sera un bon moyen pour qu'elle et sa copine puissent se servir librement dans la maison. Non, c'est grave ce que tu sous-entends là, Tiffen. Mon père voulait rien entendre. À croire que j'étais une menteuse. Judith et Vanda cherchaient à le voler. Judith faisait son possible pour m'écarter de la maison. Jusqu'à m'accuser à tort des derniers événements. Tout ce qui l'intéressait, c'était les bijoux de ma mère. Je devais faire le nécessaire pour qu'elle les porte jamais. Pour que mon père ouvre les yeux. Finalement, les avertissements de Tiffen n'ont pas été vains. Pétri de doute, son père, Nicolas, prend une douloureuse décision. Je suis désolé, Judith, mais... Tu te rends compte de ce que tu fais? Depuis quelques jours, je sais plus où j'en suis. Je veux qu'on patiente un peu avant de se marier. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchir. Tu me demandes en mariage. Tu me laisses croire à mon et merveille.
Et maintenant, tu m'annonces que tu as besoin de réfléchir. Pardonne-moi si je te fais de la peine. Je veux simplement qu'on prenne notre temps. Je regrette, mais on a brûlé des étapes et Tiphaine, aujourd'hui, le vit très mal. Tiphaine. Encore et toujours. Finalement, j'aurais dû m'y attendre. C'est pas la première fois que tu changes d'avis du jour au lendemain. Tu as fait la même chose avec la parure. Je ne reconnaissais plus Nicolas. Il n'avait pas le droit. Comment pouvait-il me faire autant de mal? D'abord les bijoux, ensuite le mariage. À chaque fois qu'il m'offrait quelque chose, il me le retirait. À croire qu'il n'était pas sûr de ses sentiments. J'avais peur. Terriblement peur qu'il décide de me quitter. L'annonce est terrible pour Judith. Elle va même jusqu'à penser que Nicolas ne l'aime plus. Elle est perdue. Je suis désolée pour toi. Il n'a pas le droit de te faire autant de mal. Tu mérites pas ça. J'ai peur qu'un jour il vienne me voir pour m'annoncer que tout est terminé entre nous. Mais tu sais, c'est peut-être juste une crise, rien n'est définitif. Tu parles. J'ai pleuré toute la journée. J'ai peur, Vanda. Peur de tout perdre. Cette vie, j'en rêvais. On n'a pas le droit de me l'enlever aussi facilement. Je sais. Ton Nicolas doit comprendre qu'on ne peut pas se moquer des gens impunément. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on mérite pas le respect. Passe la nuit ici. J'ai besoin de t'avoir près de moi. C'était horrible. Comment pouvait-on se permettre de faire une chose pareille? Sans son mariage, Judith allait retourner à sa vie d'avant, beaucoup plus modeste. Bon, c'est triste à dire, mais peut-être que c'était mieux comme ça. Depuis qu'elle était avec Nicolas, Judith avait changé. Elle avait tendance à me prendre de haut, elle était devenue mondaine. Dans quelques heures, Nicolas sera victime d'un vol. Il sera retrouvé inanimé sur le sol de son salon. Qui a pu commettre un tel forfait? Tiphaine serait-elle capable de voler les bijoux de sa mère pour qu'aucune autre femme ne puisse jamais les porter? Vanda, en grande difficulté financière, y verrait-elle une opportunité d'éponger ses dettes? Ou est-ce Judith qui souhaiterait faire payer Nicolas pour les désillusions qu'il lui a fait subir ces dernières semaines? Ce dimanche-là, dans la maison de Nicolas, une femme s'approche du coffre et dérobe les bijoux si convoités. Mais le militaire, intrigué par des bruits inhabituels, décide de descendre au salon. Qu'est-ce que tu fais là? Judith? Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je me rendais compte que toutes mes tentatives d'essayer d'éloigner Tiphaine avaient échoué. L'inscription sur la robe, les cartons d'invitation brûlés. J'avais tout mis en place pour la faire accuser, mais rien n'avait fonctionné. Pire, Nicolas doutait du bien fondé de notre mariage. J'avais peur qu'il me quitte. Peur de revenir à ma vie d'avant. Alors j'ai décidé de voler ses bijoux. Je savais que je pourrais les revendre à un bon prix. C'était mon assurance. Celle de ne pas revenir à une vie modeste. Démasquée, Judith ne peut se résoudre à tout perdre. Me voler dans ma propre maison? Mais jamais je n'aurais cru que... Tu ne vas pas t'en tirer aussi facilement. Mais lâche-moi! Pour s'enfuir avec les bijoux, elle n'hésite pas à frapper Nicolas. Dans sa chute, sa tête heurte violemment le rebord de la table. Judith quitte précipitamment la maison, le laissant pour mort. J'aurais jamais imaginé que Judith puisse commettre un tel vol. Les bijoux de ma mère. Je me suis sentie un peu coupable de ce geste. Peut-être que si j'avais été moins oppressante, Judith n'aurait jamais commis un tel vol. Peu de temps après, j'ai pris mon indépendance. Je voulais plus interférer dans la vie sentimentale de mon père. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'avais honte. Honte de Judith. De son geste. Elle aussi. Après sa condamnation, Judith est revenue vivre dans notre quartier. Elle a essayé d'oublier Nicolas. Ça n'a pas été facile. Mais bon, j'étais là. J'essayais de l'aider. Judith a été arrêtée quelques jours plus tard alors qu'elle tentait de revendre les bijoux. Elle a été condamnée à 1 an de prison ferme pour vol avec violence.
Au terme de sa condamnation, Judith a retrouvé Vanda. Aujourd'hui, les deux femmes tentent de reconstruire leur amitié. Nicolas a refait sa vie. Il projette prochainement de se marier. Tiphaine est heureuse et rassurée pour son père. Elle sait qu'il a enfin trouvé la femme qui mérite de porter les bijoux de sa défunte mère.